Salut les upanautes et salut à tous les autres qui ne sont pas encore des upanautes. Moi je me présente, je m'appelle Lucia, je suis la fondatrice de la marque de cosmétiques Upanat dans lesquelles j'incorpore des plantes issues de la tradition ayurvédique et je vous propose chaque jour de voir une vidéo où je vais vous expliquer le monde fascinant de l'Ayurveda. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour pouvoir suivre la suite des vidéos. Donc, comme promis, on est en train de voir ensemble les trois doshas. Les trois doshas, c'est quoi exactement pour ceux qui entament la vidéo aujourd'hui? En fait, dans la tradition ayurvédique, je vous avais dit qu'il y a plusieurs domaines, notamment l'alimentaire. Et là, en fait, on va parler de la morphologie des humains. Donc, dans la tradition ayurvédique, on considère qu'il y a trois sortes d'humains, sachant qu'après on n'est pas totalement que une sorte, on peut être deux sortes. Mais il y en a toujours une qui est dominante. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va voir le dosha Pitta. Le Pitta, donc c'est le feu, l'énergie du feu. Chez les Pitta, donc c'est le feu sacré qui vous anime. Au niveau morphologie, donc ça va être des personnes qui vont être, on va dire, de constitution physique assez bien proportionnée, avec une tendance à être musclée de façon assez naturelle. Alors quand j'entends musclé, c'est pas que vous avez les tablettes de chocolat, mais c'est que vous avez un corps qui quand même se muscle assez facilement. Quant à la peau, elle va être fragile, sensible, souvent assez chaude au toucher et sujette à l'inflammation et aux rougeurs. Au niveau des cheveux, donc c'est des personnes qui vont avoir les cheveux relativement fins, des fois clairs, mais ce qui est sûr, c'est que les cheveux vont blanchir de façon prématurément. Côté caractère, ce sont des personnes intelligentes et passionnées, mais qui des fois, quand le feu est un petit peu ardent, peuvent être très impulsifs. Ce que les Pitta vont avoir besoin. Alors déjà, ils vont avoir besoin de calme, de sérénité et d'endroits de fraîcheur en fait, d'endroits frais. Au niveau de l'alimentation, ils doivent privilégier les alimentations fraîches, douces et hydratantes. Au niveau de l'alimentation, donc vous l'aurez compris, donc il va falloir privilégier les crudités, tels que les fruits un peu amers tels que le concombre et la courgette, mais également la menthe. Au niveau des fruits, il va falloir privilégier le melon, la pastèque et il faudra également privilégier les laits végétaux. Et dans ce cas, l'aloe vera sera tout à fait un très bon allié également pour les pitta. Pour les pitta, il faudra boire énormément, mais toujours de l'eau à température ambiante. Il faudra éviter les boissons fraîches. Ce que le pitta devra éviter au niveau alimentation, donc les aliments frits, trop chauds, le salé, l'acide et l'épicé. Donc j'ai pour vous une petite liste d'aliments à vraiment éviter au plus possible. Donc le vinaigre, l'alcool, les aliments épicés, la tomate en excès, il faut éviter, et le café. Et forcément, vous l'aurez compris, comme le pitta et l'énergie du feu, il faut éviter une ambiance, on va dire, conflictuelle avec le surmenage, le stress et les conflits. En conclusion, si tu t'es bien reconnu, tu sais qu'il y a un petit volcan qui sommeille en toi. Donc, dans le cas pour apaiser le petit volcan, donc on privilégie les aliments frais et le calme, la fraîcheur. Voilà, pour en tout cas le pitta, cette vidéo est finie aujourd'hui. Je t'invite à regarder celle de demain. Là, on va parler du dosha du kapha. Donc le dosha du kapha, c'est la terre nourricière. Like, partage et abonne-toi. Et je te dis à demain. Salut, ciao!